Bienvenue dans l'autoportrait enjoué. Dans ce format, rapide comme l'éclair, découvre mes invités à travers un petit jeu de questions-réponses en un temps limité. Chaque invité qui participe à un interview dans le format long de ce podcast fait ensuite son autoportrait enjoué. C'est 40 questions, seulement 2 minutes pour répondre à un maximum d'entre elles, l'opportunité de me donner un gage à réaliser publiquement et, je l'espère, plein d'informations croustillantes sur notre invité. Pareil au décollage ? C'est parti. Hello Julia, hello Julie. Hello! Coucou! Merci encore d'être venue de parler de gamification, de la place qu'elle a dans votre entreprise et des résultats que vous avez pu avoir suite à notre travail ensemble. J'espère que ça a rendu tout ça concret, encore plus concret la gamification pour nos auditorices, parce que c'est souvent ça le challenge. Et toi qui nous écoutes, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode du coup d'il y a 2 semaines, l'interview du coup de Julie et Julia sur le sujet, dont tu trouveras le lien dans la description, et aussi d'aller découvrir l'autoportrait enjoué de Julia, qui est déjà sorti. Maintenant, du coup, que vous nous avez parlé de votre entreprise, c'est le moment de vous découvrir par le prisme du jeu et donc d'enregistrer vos autoportraits enjoués. On a déjà fait celui de Julia qui est déjà sorti et qui a éclaté le record de Dorian Baker et de Larissa avec 33 réponses sur 40, qui a battu du coup 25 réponses sur 40. Et aujourd'hui, c'est Julie qui passe à la casserole pour essayer de battre ce record ou au moins de battre 20 sur 40 pour me donner un gage. La pression. Ça va. Je vais me concentrer. Plus rien n'existe autour. Fixe un point. Fixe un point, Julie, c'est la strat. Un point fixe. Et surtout, concentre-toi sur ma voix. On va rentrer dans une phase hypnotique. Tout à fait. Je vais d'abord te rappeler les règles avant de se lancer. Je t'ai préparé 40 questions pour apprendre à te connaître sur des sujets variés comme le jeu, le quotidien et le business. Tu vas avoir 2 minutes pour répondre à un maximum de ces questions. Si tu arrives à répondre à au moins 20 questions sur les 40 dans le temps imparti, tu vas pouvoir me donner un gage que tu choisiras dans une liste proposée par les enjoués sur Instagram. Et moi, je m'engage à faire ce gage en vidéo et à le partager publiquement. Voilà. Il y a déjà eu, moi qui essaie de faire sauter des crêpes avec des moufles. Et comme j'avais pas de moufle, j'ai fabriqué une moufle avec du scotch. C'était parfait. Bref, il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis sur Insta. Si vous voulez voir ce que ça peut donner. C'est drôle. C'est la seconde à passer. Donc après Julia qui a déjà éclaté le record de Dorian. Donc maintenant, le record à battre, c'est celui de Julia Couder, que tu connais bien, qui a du coup 33 sur 40. Donc elle est à détrôner. Est-ce que tu relèves le challenge ? Bien sûr. Parfait. Est-ce que toutes les règles sont OK pour toi ? Est-ce que tu as des questions ? Non, pas de questions. Ok, alors je te laisse rentrer dans ton focus. Je prépare le timer. Ça marche, j'ai les mains moites. C'est parce qu'il fait chaud. Tu peux t'étirer un petit peu, te secouer, les zygomatiques, tout ça. Je suis concentrée de ouf. Alors, es-tu prête ? Oui. On est concentrés toutes les deux, tout va bien. 3, 2, 1, c'est parti. Ton jeu préféré ? Jungle Speed. Sardine ou huître ? Huître. Full remote ou full présentiel ? Full remote. Un des pires surnoms qu'on t'ait donné ? Nez de cochon. Le dernier jeu auquel t'as joué ? Le plus récent ? Puissance 4. Lever de soleil ou coucher de soleil ? Coucher de soleil. La première chose que tu fais quand tu commences ta journée de boulot ? Pipi. Le mélange d'aliments le plus improbable ? Chips, chocolat fondu. Le jeu que tu aimes le moins ? Les échecs. Sac à main ou sac à dos ? Sac à main. L'effet de mode qui te gonfle en ce moment ? Les théories complotistes sur tout et n'importe quoi quand t'as pas d'argument. La remarque qui revenait tout le temps sur tes bulletins scolaires ? Un peu dispersé. Le jeu que tu aimerais tester ? Je sais pas. J'ai pas de challenge à ce niveau. Plutôt nord ou plutôt sud ? Sud. Ce que tu aimes le plus dans le fait d'avoir créé ton entreprise ? Le fait que c'est que de l'auto-construction. Je ne compte que sur moi-même. Ton super talent caché ? Je fais les meilleures quiches ever. Ce que tu aimerais aborder avec le plus de fun dans ton quotidien ? La gestion du stress. Musique douce ou musique entraînante ? Entraînante. L'outil dans le business dont tu peux pas te passer ? Notion. Le mot ou l'expression que tu utilises tout le temps ? T'as vu, tu connais ? Jouer en solo ou jouer à plusieurs ? À plusieurs. Offrir ou recevoir ? Offrir. Ta plus grande fierté dans ton business ? Cette association avec Julia et tout ce que ça comporte. Ton signe astro ? Sagittaire. Là où les personnes avec qui tu préfères jouer ? Ma fille. Joueuse de construction ou pâte à modeler ? Construction. L'adjectif qui te décrit le mieux en tant qu'entrepreneuse ? Diplomate. Droitière ou gauchère ? Droitière. Quel jeu tu n'as jamais compris ?
Animal Crossing. Ascenseur ou escalier? Escalier. Olé, c'est terminé. Je t'ai Alors pas battu. Animal Cross. Oh là là. Je suis tellement pas d'accord sur plein de réponses. Ce qui me caractérise le mieux dans mon business, diplomate. Non. Oui, mais non. Ouais, enfin oui, c'est pas le truc, quoi. Ah, j'ai un peu chaud, vas-y, j'ai trop hâte de savoir. À ton Mais je avis? pense que j'ai pas battu Julia. Je pense que j'ai battu Dorian, par contre. Tu as effectivement battu Dorian. Désolée Dorian d'être le référentiel de cet épisode. C'est une bonne et guerre, Dorian. tu as atteint le score de 30 sur 40. Donc vraiment Ok. pas loin. Bravo. Je suis un peu deg de pas avoir battu mon acolyte, quand même. Et vous étiez pas loin, hein. Franchement, vous avez un peu cassé le game, parce que jusque-là, bah, du coup, c'était autour de 23, 25. Donc on était à max 25. Donc là, déjà, on a passé le cap de la trentaine. Je suis content. Je suis content. Il y a vraiment une ou deux réponses où j'ai vraiment répondu un peu n'importe quoi. C'est le premier truc qui te vient, tu le dis. Sinon, le reste, on est pas mal quand même. Ouais, plutôt. C'est lesquels, du coup, sur lesquels tu as répondu un Alors, peu sur la neuf? diplomatie, parce qu'il y en avait tellement à dire avant. Oui, je suis quelqu'un de très diplomate, mais c'est pas ce qui me caractérise le plus dans mon business, hein. Il y aurait eu freestyle, désorganisé, beaucoup trop gueularde, tu vois, des choses Fun. fun, ouais, qui aime bien les blagues quand même. Enfin, il y en avait plein d'autres. Et l'autre, je me souviens plus où j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je tiens à dire que Julia a acquiescé aussi sur les premiers adjectifs que tu Oui. proposais. Nez de cochon. C'est hein? Et ouais. Quoi? Quand j'étais en 6e, 5e, on m'appelait nez de cochon. Ça m'a trauma de ouf. En plus, je fais pas forcément le nez le plus similaire à un cochon, mais écoute, c'était le La cruauté des gosses, quoi. exactement. Comme quoi, on en apprend toujours, même après tant d'années d'association, hein, Je Dorian, pensais grâce qu'il à toi. savait ça par contre. Non? Voilà, trauma. Ok. Bah ouais. Non, je comprends. On m'appelait l'armoire à glace, tu vois, donc c'était sympa aussi. Quelle super. cruauté, c'est vraiment oui. La cruauté des enfants, ouais. Non, mais voilà. Mais oui, j'aime bien ce petit format. On apprend des choses un petit peu. Quand on répond pas n'importe quoi, on apprend des trucs. Du coup, en tout cas, merci. C'est hyper fun de vous découvrir comme ça. Et j'espère que ce sera aussi cool pour les gens, notamment qui vous connaissent déjà dans votre communauté, de découvrir peut-être des trucs insoupçonnés, qui ne savaient pas non plus de vous. Du coup, Julie, tu as gagné le droit de me donner un gage. Ouais. Parmi les propositions suivantes, on va retrouver celle qui était proposée dans l'épisode précédent, de écrire un haïku ou un poème et le lire à voix haute, et c'est toi qui choisis le thème. Ok. C'est moi qui écris, bien sûr, hein, mais là, je ne suis pas poétesse, je tiens à le préciser, donc ça va être challengeant. Et promis, je ne demanderai pas à ChatGPT. Je viens de le préciser. Voilà, je le préciserai, je ferai tout moi-même. Imicho Conseil qui me demande de répéter les phrases imprononçables d'exercices de théâtre. Mhm. Donc, je ferai un pack avec plein de phrases imprononçables. Et Design en forme qui me demande de faire un tour de magie. Et voilà. Et si la quatrième proposition, c'est JFRM qui me challenge d'expliquer la gamification en dessinant. Et du coup, tout ça, tous ces défis-là en 90 secondes. Ok. Lequel as-tu envie de voir en vidéo? C'est ça la question. Franchement, j'aime bien le dernier, mais le premier m'a tapé dans l'oreille pour le coup. Parce que en fait, le fait que je puisse choisir le thème du poème que tu vas rédiger, ça m'a forcément. La personnalisation, tout ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà une idée de thème ou est-ce que tu veux me la donner un peu plus tard? Non, c'est venu tout de suite. Et je peux même pas t'expliquer trop pourquoi, mais je me dis, j'ai trop envie de voir ça, quoi. Ok. Est-ce que tu serais capable d'écrire un poème de 90 secondes, du coup, sur la bière? Waouh, ok. Ça marche. C'est parti. Ok. Je ferai des disclaimers du coup parce que c'est quand même un reel sur Insta sur la non-consommation la non-surconsommation d'alcool, mais je peux faire effectivement donc un poème de 90 secondes, ça va être un long poème, mais Sur le allez, houblon. go. Sur la bière et le houblon. Ah voilà. Il y a plein. Franchement, moi, en tout cas, ça m'a inspiré plein de trucs. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bière? Plein de trucs. Ouais, je vais aller creuser dans mon expérience personnelle. Je pense que je vais trouver des trucs.
Ok, trop bien. Eh ben, merci pour ce défi. Du coup, Sophie, éditrice, tu pourras guetter ton gage qui était d'écrire un haïku s'est transformé en écrire un poème de 90 secondes sur la bière et le houblon. Donc, je te taguerai dessus aussi de toute façon. Elle va être contente. Ouais, elle va être contente. Non, mais en vrai, ça peut être très, très poétique. Franchement, Oui. quand je vois des trucs Bien sûr. écrits sur des Bien sujets sûr. qui, à la base, sont pas très sexy, mais qui sont... Bon, j'espère que ma plume fera honneur à ça, quoi. Qui a dit que la bière n'était pas glamour? Moi, je vois pas. Personne. Moi, ça me provoque beaucoup trop de gaz pour que je sois en amour avec la bière, mais voilà, comme ça, vous savez aussi plein de trucs sur moi, c'est cool. Voilà. Mais il y a tout un champ lexical autour de l'air, tu vois, Oui. qui peut être intéressant à exploiter, quoi. Bon, merci beaucoup, Julie, pour cet autoportrait enjoué. Merci aussi à toi, Julia, de nous avoir tenu compagnie. Et merci encore d'être venues toutes les deux sur mon podcast. Avec plaisir. Merci à toi, c'était très fun. Et à très bientôt, du coup. À bientôt. À bientôt. Salut. C'était l'autoportrait enjoué de Julie Fabre. Tu retrouveras le gage qu'elle m'a donné sur Instagram dès le lendemain de la diffusion de cet épisode. Si à ton tour tu veux proposer un ou plusieurs défis et potentiellement le voir choisi par mes invités pour de prochains épisodes, tu peux le faire via la boîte à défis dont le lien est en description. En tout cas, j'espère que ce petit jeu t'a plu, amusé et que tu as appris plein de choses croustillantes sur mon invité. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous.